Bonjour, c'est Alice. Alors, ce confinement commence à vous peser et vous ne supportez plus vos quatre murs. Bon, je vous propose aujourd'hui un petit voyage au pays de l'imaginaire. Oui, les objets que vous avez tous les jours sous vos yeux depuis 5 semaines, vous ne les supportez plus, eh bien, on va essayer de les voir ensemble un peu différemment. Je vous propose aujourd'hui des exercices qui mobilisent l'imaginaire de l'acteur. Pourquoi l'imaginaire? Parce que le théâtre doit être décalé par rapport à la vie. On ne va pas au théâtre pour voir ce qui se passe dans notre vie réelle. On vient au théâtre pour voir un certain point de vue sur la vie. Un point de vue original, particulier, unique. Un point de vue qui peut être militant, surprenant, poétique. Et c'est justement cet aspect décalé qui peut nous permettre parfois en tant que spectateur de prendre conscience de certains aspects de notre propre vie. Oui, le domaine du rêve, du poétique, de l'imaginaire peuvent permettre cela. Il est très intéressant pour l'acteur de ne pas rester dans l'évident, dans l'attendu, dans le convenu, mais au contraire d'aller chercher des propositions plus surprenantes, plus personnelles et qui font sens pour lui. Premier exercice, l'objet activant. Pour cet exercice, vous allez choisir un objet de votre environnement quotidien. Un objet de base, un objet simple, un objet facile à manipuler. Exemple, cette louche ou ce saladier. Bref, un objet que vous ne supportez plus, ça fait 5 semaines que vous le voyez, vous avez envie qu'il disparaisse. Eh bien, nous allons essayer de le faire disparaître comme par magie, et ceci grâce au jeu d'acteur. Oui, car ceci, à partir de maintenant, n'est absolument pas une louche, c'est tout sauf une louche. Et ceci est tout sauf un saladier. Comment le simple jeu de l'acteur a le pouvoir de transformer ces objets de la vie quotidienne. Premier élément à transformer, ce saladier. Deuxième objet, comment transformer cette louche? Bien entendu, pour cet exercice, vous pouvez prendre un autre objet, un ballon, une fourchette, un torchon, ce que vous voulez. La seule règle de l'exercice, c'est cet objet doit être tout sauf ce qu'il est dans la vraie vie. C'est votre jeu d'acteur qui va avoir la puissance de le décaler. Et maintenant, à vous! Deuxième exercice, la conférence des objets. Pour cet exercice, vous allez prendre là aussi un objet de votre vie quotidienne. Et cet objet, vous allez en vanter tous les mérites devant un auditoire imaginaire ou un auditoire réel lorsque l'on n'est pas confiné et que l'on a la chance de travailler ensemble. Voyons voir ce que ça peut donner avec la louche. Mesdames, messieurs, je vous présente aujourd'hui un objet exceptionnel. Il s'agit du Deezer, un objet révolutionnaire, un objet qui va transformer nos vies. Oui, le Deezer, c'est celui qui dit l'avenir. Il suffit de glisser votre œil dans le monocle et d'appuyer sur l'un des onglets. Oui. Et lorsque vous appuyez sur l'onglet du premier mois, vous verrez dans le monocle défiler votre avenir dans un mois. Si vous appuyez sur l'onglet du 12e mois, alors vous verrez votre avenir dans 12 mois. Exceptionnel. Évidemment, le Deezer va vous montrer votre avenir si vous n'agissez pas. Oui, il va vous montrer ce qui va se passer si vous n'êtes pas au courant. Sauf que vous allez pouvoir lire ce qui va se passer, par exemple, bing!
dans 2 mois, vous allez vous casser la jambe en tombant du bus. Ah, mais pas de problème, vous trouvez ce jour-là un autre moyen de transport. Le Deezer est un produit ergonomique, 100% intuitif et réalisé dans des matériaux 100% recyclables. De plus, il y aura bientôt une extension qui vous permettra de voir jusqu'à 5 ans en avance pour vous permettre de mieux anticiper et agir sur votre futur. Pour ce deuxième exercice, vous pouvez prendre un objet très différent du mien. Ça peut être une brosse à cheveux, ça peut être une clé, un tournevis, un parapluie, une chaussure. L'important, c'est de laisser libre cours à votre imagination et de vous amuser. Et si vous êtes en train de travailler un personnage en ce moment, eh bien essayez de ramener cet objet aux problématiques que peut avoir votre personnage. Par exemple, si votre personnage est timide, eh bien expliquez-nous comment cet objet peut lui permettre de mieux s'exprimer face aux autres. À vous d'expliquer comment. Si votre personnage a peur de vieillir, eh bien cet objet c'est l'élixir de jouvence. À vous de nous expliquer pourquoi. Voilà, j'espère que ces exercices autour de l'imaginaire vous ont plu. Continuez à travailler votre imaginaire. L'imaginaire, c'est une belle échappatoire. C'est un bon moyen de s'évader et de continuer à s'exprimer dans cette période hors du commun. Après tout, Proust est resté 15 ans enfermé dans sa chambre et cela a donné naissance à la recherche du temps perdu. Alors essayons de faire de cette période une période créative. Même si, en ce qui concerne le théâtre, n'oublions pas que c'est un art du collectif, que c'est une aventure humaine, une aventure de groupe et que je n'ai qu'une envie, c'est de pousser ma porte pour vous rejoindre et pour continuer à travailler ensemble. Et maintenant, à vous de jouer.